Bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes ici pour parler de la caution. Quand est-ce qu'on a l'occasion de se porter caution pour quelqu'un? Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Serine Léan. Je suis directrice d'Accès Justice depuis 3 ans maintenant. Donc je suis chargée de la rédaction d'actes juridiques et administratifs ainsi que de la rédaction de dossiers juridiques auprès de TPE, des très petites entreprises et des moyennes entreprises, ainsi qu'auprès des particuliers, principalement dans le droit de la famille et le droit des sociétés. La caution. Donc, je vais présenter tout d'abord un mini cas pratique, donc une mise en situation, quand est-ce qu'on a l'occasion de s'engager en tant que caution, et ensuite va en découler des questions et à ce moment-là, j'y répondrai. Alors, mini cas pratique tout d'abord. Mademoiselle Dupont, jeune étudiante sur Paris, souhaite prendre un appartement en location. Elle va donc voir une agence immobilière qui lui demande une personne qui va se porter caution, garant, pour en cas de non-paiement des loyers. Elle va donc voir ses parents, monsieur et madame Dupont, afin qu'ils puissent se porter caution pour elle. Ces derniers acceptent, cependant, ils vont au préalable consulter madame Léan afin de lui poser 2 types de questions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une caution et quels sont les types de cautions existants en France? Alors, qu'est-ce qu'une caution? La caution, c'est une personne qui s'engage auprès du créancier à titre subsidiaire, à titre de garantie, pour le débiteur principal. Donc, ça, c'est l'article 2288. En cas, si celui-ci est défaillant, ne règle pas sa créance. Donc, ce n'est qu'à titre subsidiaire, ce n'est qu'un engagement à titre subsidiaire en principe. Et donc, la caution peut exiger à ce que soit d'abord discuté dans ses biens le débiteur principal. Article 2298. Voilà, donc dans notre cas d'espèce, nous avons tout d'abord le débiteur principal, qui est mademoiselle Dupont. Nous avons le créancier, qui est là en l'occurrence l'agence immobilière qui est chargée du recouvrement des loyers pour le propriétaire bailleur. Et nous avons la caution, monsieur et madame Dupont. Donc, quels sont les différents types de cautions existants en France? Nous avons tout d'abord la caution simple. La caution simple, c'est celle qui engendre entre guillemets, le moins de conséquences, parce qu'en fin de compte, il faut que le créancier ait épuisé l'ensemble des voies de recours pour pouvoir se retourner contre la caution et lui demander le paiement de la créance. Voilà. Donc ensuite, nous avons la caution conjointe. C'est une caution qui, n'étant pas solidaire, peut jouir du bénéfice de discussion et de division, c'est-à-dire que chacune des cautions doit être tenue que d'une part de la créance. Donc voilà, nous avons également la caution réelle. C'est une personne qui, à titre de garantie, va engager un de ses biens, va donner en gage à une banque ou autre un de ses biens, en gage ou en hypothèque, un de ses biens. Voilà. Et nous avons enfin la caution solidaire qui est celle-ci la principale et qui engendre de nombreuses conséquences. C'est la caution qui, solidairement, donc là, ça serait monsieur et madame Dupont, vont être tenus et vont devenir, en fin de compte, codébiteurs auprès du créancier. C'est-à-dire que en cas de non-paiement de la créance par le débiteur principal, le créancier peut se retourner
contre la caution solidaire, et la caution solidaire devra ensuite, par la suite, engager une procédure à l'encontre du débiteur principal. Donc voilà, c'était une vidéo de mise au point afin que vous ayez déjà des éléments sur cela. Et ensuite, je vais faire une seconde vidéo sur la caution solidaire, puisque j'estime que c'est la caution qui engendre le plus de conséquences. Et souvent, j'ai le cas, c'est que, en fin de compte, les personnes ont tendance à s'engager sans réellement savoir les conséquences qu'il y a derrière. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.